Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Frisson. Je prends juste 5 secondes pour vous expliquer quelque chose. Ouh là là, oui encore. Attention aux rageux et attention aux râleurs. À vous qui avez choisi de vous abonner, malgré les murmures, les regards en biais ou les critiques en surdine. Merci infiniment. Merci pour votre curiosité, votre confiance, votre désir de creuser, là où d'autres survolent. Ombre perdue n'est pas un refuge pour consensus tiède, mais un lieu de mémoire, de doute, de poésie, et parfois d'ironie morale. Chaque abonnement est une petite lumière dans la brume, et à ceux qui critiquent sans écouter, on leur dédie un refrain. Mieux vaut une ombre qui pense qu'une lumière qui aveugle. Et ensuite je réponds tout particulièrement à une des abonnées, ou pas abonnée, je ne sais pas. À ce qui paraît, j'ai manqué de respect. À ce qui paraît, c'est tricher de demander à ce que vous vous abonniez à ma nouvelle chaîne. Mais je pense que sincèrement, si je viens à l'écouter, nous sommes tous des tricheurs. Et j'espère, toi, qui es en train de m'écouter, que tu n'auras jamais besoin d'aide. Et continuez à vous abonner à Ombre Perdue pour faire râler les rageux. Bon visionnage! Au nord de l'Inde, dans les collines de Kurnsong, s'étend une forêt que la brume refuse de quitter. Les habitants l'appellent Don Hill, un lieu où les arbres semblent observer, où les pas résonnent sans qu'aucun corps ne les produise. Des randonneurs y disparaissent, des silhouettes y apparaissent, et parfois, ceux qui en reviennent ne sont plus tout à fait les mêmes. Ce soir, nous entrons ensemble dans l'un des endroits les plus hantés du monde. Bienvenue dans la forêt de Don Hill. La brume s'accroche aux arbres comme une ombre vivante. Au lever du jour, Don Hill semble paisible. Une forêt indienne, comme tant d'autres, noyée dans le verre et le silence. Mais ceux qui la connaissent savent qu'elle n'est jamais vraiment silencieuse. Bienvenue dans les collines de Kurnsong, au nord de l'Inde, à près de 2000 mètres d'altitude. Ici, les montagnes du Bengale occidental s'ouvrent sur une mer de pins, de mousse et de brouillard éternel. Les habitants disent que la brume n'est pas une simple vapeur d'eau. Elle respire. Et parfois, elle regarde. Depuis des décennies, les voyageurs qui traversent Don Hill disparaissent. Certains sont retrouvés plusieurs jours plus tard, hagards, sans souvenir. D'autres ne reviennent jamais. Les autorités parlent d'accidents, de ravins, de bêtes sauvages. Mais les gens d'ici, eux, murmurent une autre histoire. Une histoire que l'on n'ose pas raconter la nuit. Ils disent que la forêt est vivante, qu'elle protège un secret ancien, caché sous ses racines, et que quiconque s'y aventure, sans respect, attire sur lui quelque chose. Quelque chose qui ne pardonne pas. Des légendes de Don Hill remontent à l'époque coloniale. Les colons britanniques, fascinés par ces collines brumeuses, y ont bâti des routes, une école et un petit bourg pour les fonctionnaires. Mais rapidement, des rumeurs ont émergé. Bruit de pas dans les couloirs vides, cris d'enfants au cœur de la nuit. Et surtout, cette route que les habitants refusent d'emprunter après le coucher du soleil. C'est une bande de bitume étroite, bordée de pins géants. Au crépuscule,
La lumière s'éteint avant même que le soleil ne disparaisse. Et dans ce noir soudain, certains affirment avoir vu une silhouette. Un enfant sans tête, marchant lentement sur la route, avant de se dissoudre dans la brume. D'autres jurent avoir entendu des voix les appeler par leur prénom. Des voix douces, familières, jusqu'à ce qu'elles chuchotent à l'oreille. Et là, tout s'arrête. Plus de vent, plus de son. Juste la sensation glaciale d'être observé. Pourtant, malgré ces avertissements, Don Hill attire les amateurs de mystère, les curieux, les sceptiques, les rêveurs. Tous viennent chercher une réponse, un frisson, une vérité cachée sous les pins. Mais la forêt ne se raconte pas. Elle se vit et parfois elle se défend. Ceux qui y sont allés disent que le temps s'y déforme, que les monstres s'arrêtent, que la boussole tourne sur elle-même, et que la brume, parfois, semble venir de nulle part, comme si elle était appelée. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Don Hill n'est pas une forêt ordinaire. C'est un lieu où le monde visible et l'invisible se croisent, s'observent, se confondent. Un lieu où les légendes prennent forme, où les disparus chuchotent encore, et où les arbres semblent garder la mémoire de ce qu'ils ont vu. Bienvenue à Don Hill, la forêt des disparus, là où chaque pas peut être le dernier. Avant que Don Hill ne devienne le cœur battant des légendes, elle n'était qu'un territoire oublié, recouvert de forêts humides et de collines sombres. Pendant des siècles, les tribus locales évitaient ces bois. Elles disaient qu'ici, les esprits des morts erraient dans le brouillard, incapables de trouver la paix. Elles appelaient cette zone le lieu où la terre murmure. Mais au milieu du XIXe siècle, les colons britanniques décidèrent d'y bâtir une ville. Ils avaient besoin d'un refuge contre la chaleur étouffante de Calcutta. Ainsi naquit Kurtzang, petite station de montagne paisible, du moins en apparence. Pour loger les enfants des officiers britanniques, on construisit l'école Victoria Boys High School, en bordure de la forêt. Une bâtisse de pierre grise, immense, surplombant les pins. Dès son ouverture, les enseignants remarquèrent quelque chose d'étrange. Des bruits de pas la nuit, des chaises qui bougeaient seules, et parfois des voix d'enfants dans les couloirs, alors que tout se dormait. Au départ, on riait de ces histoires. Mais lorsque les ouvriers qui entretenaient la forêt commencèrent à disparaître, le rire s'éteignit. Les archives locales mentionnent au moins 6 disparitions entre 1870
et 1885. Des hommes partis couper du bois, jamais revenus. Les recherches n'ont rien donné. Leurs outils furent retrouvés au pied des arbres, encore plantés dans la terre. Pas une trace de lutte, pas de sang, pas de pas. Juste le silence. C'est à cette époque que les premières histoires de l'enfant sans tête commencèrent à circuler. Certains affirment qu'il s'agissait du fantôme d'un jeune élève de l'école, victime d'un accident tragique sur le chemin du retour. D'autres pensent qu'il n'a jamais été un enfant, mais quelque chose d'autre, une entité ancienne, liée à la forêt bien avant l'arrivée des humains. En 1904, un inspecteur britannique, William Hartley, rédigea un rapport sur les anomalies de Don Hill. Il y mentionne des phénomènes étranges. Je le cite. « La lumière semble s'éteindre plus vite dans cette forêt. Le son ne se propage pas normalement. Et plus inquiétant encore, certains gardes affirment avoir vu des silhouettes entre les troncs, immobiles, les observant depuis l'obscurité. » L'inspecteur Hartley quitta Kansang peu après, sans explication. Son rapport, aujourd'hui introuvable, fut classé dans les archives du Bengale sous la mention non vérifiée phénomène local. Ne regarde pas. Les décennies ont passé. L'école est restée debout, ses murs couverts de mousse, son toit battu par les pluies. Mais la rumeur, elle, n'a jamais cessé. Même les enfants du village évitent de jouer près des pins. Ils disent que, parfois, on entend la cloche de l'école sonner. Alors qu'aucune cloche n'a retenti depuis des années. Et au cœur de la forêt, il y a un sentier étroit. On l'appelle la route de la mort. C'est là que tout a commencé. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Car au fil du temps, cette route a vu disparaître des promeneurs, des voyageurs et même des policiers partis enquêter. Les habitants de Kersang la contournent à la tombée du jour. Ils disent, je les cite, « Si tu entends quelqu'un marcher derrière toi, ne te retourne pas. » Le mystère est posé, l'histoire enracinée. Le prochain chapitre plonge dans les disparitions, des cas précis, des témoignages. La route de la mort, un nom que personne ici ne prononce sans frissonner. C'est une bande de bitume fissuré, bordée de pins noirs, qui semble pencher vers la route, comme s'il cherchait à écouter ceux qui passent. Elle relie Kersang à la vieille école Victoria Boys High School. Et elle traverse, sur près de 3 kilomètres, le cœur de la forêt de Don Hill. Chaque année, plusieurs personnes disparaissent sur cette route. Des promeneurs, des touristes, parfois même des agents de l'État. Les rapports officiels parlent d'accidents liés au brouillard, mais les habitants, eux, savent. Ils savent que Don Hill choisit. Nous avons peur. Un témoignage d'un vieil habitant, je le cite. « Mon cousin travaillait pour la voirie. Il devait nettoyer un fossé. Juste ici, il a appelé sa femme à midi et à 14 heures,
plus rien. On a retrouvé sa pelle, sa lampe et ses bottes, mais pas lui. Le soir, la brume est tombée et j'ai cru entendre sa voix, là-bas, dans les arbres. Il disait mon nom. Magie. Au secours. Les disparitions les plus anciennes remontent aux années 1960. À l'époque, la forêt était bien plus dense, la route à peine entretenue. Un garde forestier, Ramdas, est porté disparu en janvier 1965. Son collègue affirme avoir entendu un cri, puis plus rien. Le corps n'a jamais été retrouvé. Quelques semaines plus tard, une patrouille découvre un message gravé au couteau sur un tronc d'arbre. Ne regarde pas derrière toi. Depuis, cette phrase revient sans cesse dans les témoignages, comme un avertissement ou une obsession. Enregistrement d'un enquêteur, les archives de 1983. Je le cite. 2 élèves de l'école Victoria ont disparu le 17 avril. Ils ont été retrouvés 3 jours plus tard, désorientés, incapables d'expliquer où ils étaient. L'un d'eux a dit avoir vu une silhouette noire marcher devant eux, sans visage. L'autre refuse encore d'en parler. Les psychiatres ont conclu à un choc traumatique, dû à la peur et à la désorientation dans le brouillard. Mais les habitants y ont vu une preuve. La forêt attire, manipule, puis relâche ceux qu'elle veut changer. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. En 2009, un touriste britannique passionné d'urbex filme une exploration nocturne dans Don Hill. Sa caméra sera retrouvée au bord d'un ravin. Sur les images, il marche seul sur la route de la mort. Pendant plusieurs minutes, rien d'anormal. Puis un sifflement étrange se fait entendre. Long, guttural, presque animal. Le touriste s'arrête, se tourne, et la vidéo s'interrompt brusquement. La dernière image est floue, mais on distingue à l'arrière-plan 2 points rouges au milieu de la brume. Le corps n'a jamais été retrouvé. Les enquêteurs ont fouillé la zone pendant des jours. Rien. Pas même une empreinte. Pas même une empreinte. Pas même une empreinte. Le brouillard semblait effacer toute trace, toute preuve. Toute logique. Et depuis, les rumeurs se sont multipliées. Certains parlent de lumière mouvante entre les arbres, visible uniquement à l'aube. D'autres racontent avoir entendu des pas synchronisés avec les leurs, mais toujours à quelques mètres derrière. Plusieurs témoins jurent avoir vu des silhouettes immobiles, des formes humaines centrées, se tenant sur le bord de la route. Et quand on les regarde, elles disparaissent. Une équipe de chercheurs amateurs en paranormal s'est aventurée ici en 2016. Ils avaient installé des caméras thermiques, des détecteurs de mouvement et des capteurs sonores. À 3h12 du matin, un des appareils a enregistré un bruit étrange. Une respiration profonde, suivie d'un grognement. Sur la caméra thermique, une forme bipède traverse lentement le sentier. Mais aucun être humain n'était présent sur place. L'un des chercheurs, interrogé plus tard, dira
Je le cite. Ce n'était pas un animal, c'était grand, droit, et ça marchait comme un homme. Mais ses bras touchaient presque le sol. Aujourd'hui, la route de la mort est presque toujours déserte après le coucher du soleil. Même les taxis refusent d'y passer. Et pourtant, certains continuent de venir, attirés par le mystère, par l'envie de comprendre, de filmer, de prouver. Mais Don Hill ne laisse pas toujours repartir ceux qui la défient. Ne regarde Ne regarde Ne regarde pas derrière toi. Les disparitions continuent, irrégulières, inexpliquées. La police classe les affaires sans suite. Mais à Kernsong, on murmure que la forêt a faim et qu'à chaque fois que la brume descend trop tôt, quelqu'un disparaît. Don Hill n'est pas qu'une légende ou un lieu de disparition. Elle est également peuplée de ceux qui ont survécu, ceux qui ont vu, entendu et senti ce que personne ne peut expliquer. Le premier témoignage vient d'un ancien étudiant de l'école Victoria Boy High School, Arjun, aujourd'hui âgé de 58 ans. Il se souvient d'une nuit, alors qu'il revenait d'une activité scolaire tardive. J'étais seul sur le chemin de terre. La brume était épaisse. J'ai entendu des pas derrière moi. Au début, j'ai cru que c'était un camarade. Mais quand je me suis retourné, personne. Puis j'ai senti quelque chose courir à travers les buissons, juste à côté de moi. J'ai couru sans jamais me retourner. Quand je suis arrivé à l'école, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Ce sentiment de présence invisible est commun à tous les témoins. Les voyageurs racontent que même lorsqu'ils se sentent seuls, ils ont l'impression d'être observés, suivis, épiés à chaque pas. Certains entendent des chuchotements à leur nom. Des voix douces et familières qui disparaissent lorsqu'on cherche leur source. Une autre survivante, Mira, guide touristique local, raconte: nous étions 3 à marcher sur la route de la mort à l'aube. Tout était normal, jusqu'à ce que nous voyions 2 points rouges dans la brume. Ils étaient immobiles, nous fixant. Nous avons pensé à des lanternes, puis elles se sont déplacées. Et nous avons senti une peur que nous n'avions jamais connue. Nous avons fui. Et en revenant, quelques jours plus tard, certains des sentiers semblaient différents, comme si la forêt avait changé. Les témoignages ne parlent pas seulement de peur. Ils racontent parfois des interactions étranges, presque conscientes, entre la forêt et l'humain. Un cas particulier, celui de Ravi, un touriste qui s'est égaré pendant 2 heures dans la brume. Il affirme avoir vu une silhouette humaine, grande et mince, sans visage, qui l'a suivi silencieusement. Mais ce n'est pas tout. J'ai senti qu'elle voulait que je regarde derrière moi. Mais je ne l'ai pas fait. Quand j'ai repris mon chemin, j'étais de l'autre côté de la forêt, sans savoir comment. J'avais l'impression d'avoir voyagé dans un espace que je ne peux pas expliquer. Les chercheurs ont tenté de rassembler ces récits. Des centaines d'histoires montrent un schéma récurrent. Disparition ou expérience étrange. Brume épaisse,
présence invisible, parfois observation de cryptides. Pour ceux qui en sont revenus, la forêt laisse une trace permanente. Des cauchemars récurrents, la sensation d'être suivi dans d'autres lieux, parfois même un changement de personnalité, une peur instinctive de l'obscurité ou des bois. Ces témoignages, combinés aux archives des disparitions et aux observations de cryptides, renforcent l'idée que Don Hill n'est pas simplement une forêt. C'est un espace de mémoire, de peur et de mystère, où le réel et le surnaturel se mélangent. Et pour ceux qui doutent encore, certains guides locaux refusent désormais de montrer certains sentiers. Ils disent, si la forêt vous veut, elle vous aura. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Don Hill ne se contente pas de faire disparaître les voyageurs ou de révéler des cryptides dans la brume. Elle semble posséder ses propres lois, que peu d'humains peuvent comprendre. Des chercheurs en phénomènes paranormaux et en géologie ont étudié la forêt. Ils ont remarqué des zones particulières où les boussoles deviennent folles, les montres ralentissent ou s'arrêtent, les appareils électroniques tombent en panne. Certaines zones coïncident exactement avec les lieux de disparition les plus connus. Les scientifiques parlent de zones d'énergie magnétique anormale, un phénomène rare qui pourrait affecter la perception humaine. Mais d'autres explications, plus troublantes, circulent parmi les habitants. Ils disent que Don Hill est une forêt vivante, consciente, que ses arbres et ses racines enregistrent les événements tragiques, que les disparus ne disparaissent pas vraiment. Ils restent dans la mémoire de la forêt, pris entre deux mondes. Des archives anciennes mentionnent des tragédies oubliées. Des enfants disparus au XIXe siècle. Des ouvriers coloniaux morts dans des accidents mystérieux. Des conflits entre tribus locales et colons. Certains chercheurs suggèrent que ces événements ont laissé une empreinte énergétique. Un champ invisible qui influence ceux qui pénètrent dans la forêt. Et que les cryptides, ou ceux que certains croient voir, seraient des manifestations de cette énergie, prenant forme pour interagir avec le monde physique. Mais il existe aussi des théories plus rationnelles. La forêt est dense, humide et recouverte de brume presque en permanence. Les illusions d'optique et les jeux de lumière dans le brouillard peuvent donner l'impression de silhouette ou d'être mouvant. Le son se propage de manière étrange entre les troncs. Un pas derrière soi peut sembler proche alors qu'il est à plusieurs mètres. Pourtant, aucun scientifique ne peut expliquer toutes les observations. Les témoins restent unanimes. La peur et le sentiment d'être suivi sont réels, inexpliqués. Les expériences sont souvent physiquement vérifiables. Caméras, détecteurs de mouvement, enregistrements sonores. Mais à chaque fois, la forêt semble jouer avec ceux qui enquêtent. Don Hill n'est pas seulement un lieu de légende ou de disparition. C'est une combinaison de terrains accidentés, de conditions météorologiques extrêmes, d'histoires tragiques et peut-être d'une conscience mystérieuse. Certains guides avertissent encore les visiteurs. Ici, tu n'es pas le maître. Ici, tu es un invité. Et la forêt choisit parfois de te retenir. Et lorsque le brouillard tombe,
que la nuit tombe sur la route de la mort et que les silhouettes s'agitent entre les arbres, on comprend que Don Hill garde ses secrets et que ces secrets ont un prix. Don Hill n'est pas une forêt ordinaire. Elle ne dort jamais vraiment. Ses arbres, ses racines, ses brouillards semblent observer tout ce qui s'y aventure. Après avoir traversé ces légendes, ces disparitions et ces cryptides, on comprend que Don Hill est plus qu'un lieu. Elle est une présence. Un espace où le réel et le surnaturel se croisent, où les souvenirs des disparus persistent et se manifestent sous des formes étranges. Les habitants de Kernsang continuent de raconter les mêmes avertissements. Si tu entends quelqu'un marcher derrière toi, ne te retourne pas. Les témoignages, les archives, les observations de cryptides, tout converge vers une idée simple et terrifiante. La forêt choisit qui elle observe et parfois qui elle retient. Pour les visiteurs, cela signifie que chaque pas est surveillé, que chaque brume peut cacher une silhouette, chaque ombre un souffle ou une respiration, et que la fascination pour le mystère peut être à la fois irrésistible et dangereuse. Certains disent que la forêt nous rappelle notre propre fragilité, notre peur ancestrale de l'inconnu. D'autres affirment qu'elle est le témoin silencieux de tous ceux qui ont disparu ou ont été transformés par elle. Et parfois, dans le vent, dans les feuilles, dans la brume, on croit entendre leur voix. La route de la mort, le Rakshasa des brumes, l'homme qui rampe, les zones d'énergie étranges, tout cela forme un écrin de mystère, où l'on n'a jamais toutes les réponses. Et c'est peut-être là que réside le véritable pouvoir de Don Hill. Si vous franchissez un jour la limite de Don Hill, souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Et parfois, ceux qui disparaissent ne quittent jamais vraiment la forêt. Ne regarde pas. Ne regarde pas. La forêt regarde, elle attend, et dans ses ombres, le mystère reste entier.